On va commencer avec la santé au travail. Sandrine Weiss, bonjour. Bonjour. Alors, on sait que 3 salariés sur 4 sont aujourd'hui couverts par une complémentaire santé collective. Et d'ici à 2016, tous les salariés le seront. Alors, on l'appelle complémentaire santé ou mutuelle. En tout cas, c'est un sujet sur lequel il y a du nouveau. Déjà, on va rappeler le principe de ces complémentaires. Oui, alors la complémentaire santé d'entreprise ou mutuelle complète les remboursements de la sécurité sociale. Et puis parfois, elle prend en charge des dépenses qui n'ont pas du tout été remboursées. Par exemple, l'ostéopathie, parfois. Alors, la nouveauté, comme vous venez de le souligner, Marina, c'est qu'au plus tard, le 1er janvier 2016, toutes les entreprises seront tenues d'affilier leurs salariés à une mutuelle. On va voir la référence de la loi s'afficher. Les employeurs ont l'obligation généralisée complémentaire santé pour salariés avant le 1er janvier 2016. Alors, l'employeur, il prend quelle part en charge? Alors aujourd'hui, le plus souvent, il prend en charge une part qui va de 40 à 60%. Et la nouveauté prévue par cette loi, c'est que l'employeur sera tenu de prendre en charge au moins 50%. Tout ce que je dis là, c'est valable pour les entreprises du secteur privé et pas dans la fonction publique où là, l'employeur restera libre de son taux de participation. Alors, il va donc être obligatoire pour l'entreprise de proposer une mutuelle à tous ses employés, mais est-ce que les employés sont obligés, eux, d'accepter? Alors, bonne question. Effectivement, disons que c'est théoriquement obligatoire. C'est obligatoire théoriquement pour un employé d'adhérer à la mutuelle de son entreprise, sauf si une dispense a été prévue. Je vous donne quelques exemples de situations qui sont les situations de dispense les plus fréquentes. Vous travaillez en CDD, ou bien vous travaillez à temps partiel, ou bien vous êtes couvert par une autre mutuelle, par exemple d'un autre employeur ou de votre conjoint. Le plus souvent, dans ce cas, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la mutuelle de votre entreprise, mais c'est pas automatique. Alors, il y a aussi des négociations entre les mutuelles, les organismes et l'employeur. Ça dépend un peu des contrats qui sont passés, en fait. Oui, ça c'est vraiment un point important. En fait, comme c'est contractuel, il faut tout vérifier. Je vous donne une situation particulière, c'est le congé parental. Le congé parental, c'est une suspension du contrat de travail. Autrement dit, théoriquement, l'employeur n'est pas obligé de continuer à cotiser pour sa salariée. Mais parfois, il le fait. Donc, c'est un exemple de point à vérifier. Et puis, autre nouveauté depuis cette année qui, pour l'instant, ne s'est pas trop fait remarquer, mais qui va se voir avec la feuille d'impôt. Oui, alors on voit que vous suivez l'actualité. Effectivement, depuis 2013, donc depuis l'année dernière, la cotisation de l'employeur est réintégrée dans le calcul du revenu imposable. Ce qui veut dire concrètement qu'à partir de cette année, nous allons payer des impôts sur cette cotisation, si tant est qu'on paye des impôts sur le revenu. Hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Les contrats, c'est les mêmes pour tous les employés d'une même entreprise? Pas forcément. Il peut y avoir des contrats qui sont différents suivant les différents types de populations. Par exemple, un contrat pour les cadres et un contrat pour les non-cadres, avec à la fois des cotisations différentes et des garanties différentes. Et puis, suivant les entreprises, il y a plusieurs types de forfaits. Il y en a 3 en fait. Premier forfait, c'est seulement le salarié qui est bénéficiaire de la mutuelle. Deuxième cas, c'est le salarié plus ses enfants. Et troisième cas, c'est toute la famille du salarié. Alors, quand le salarié a 2 mutuelles, la sienne et celle du conjoint, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ce cas-là, on désigne une mutuelle dite primaire et c'est cette mutuelle qui va opérer le premier remboursement après la sécurité sociale. Et puis, s'il y a un reliquat, c'est-à-dire une somme qui n'a toujours pas été remboursée, c'est là qu'entre en ligne de compte la deuxième mutuelle qui va opérer un remboursement complémentaire. Et alors, on peut choisir laquelle est la primaire? On peut choisir laquelle est la primaire, effectivement. Alors, bien entendu, la somme de tout ce que vous recevez, à savoir sécurité sociale plus mutuelle 1, plus mutuelle 2, ça ne peut pas dépasser ce qu'on a dépensé. Autrement dit, on ne peut jamais s'enrichir. Voilà, on ne s'enrichit pas quand on est malade. Très bien. On fait des démarches ou c'est l'entreprise qui, quand elle nous engage, ou même si on est là depuis longtemps, va nous affilier à la mutuelle? Alors exactement, on ne fait pas de démarche en fait. Voilà, rien à faire ou presque. C'est l'entreprise qui affilie et c'est l'entreprise également qui est obligée de donner un document récapitulatif des droits aux salariés avec les garanties, les exclusions de garanties. Alors toujours sur l'idée de la nouveauté, la loi s'est récemment durcie sur les obligations d'information de l'employeur. Ce qui veut dire concrètement que si, quand on est un salarié, on n'a pas été bien informé de ses droits en rapport avec la mutuelle et qu'on fait face à un dépassement d'honoraires, par exemple, non remboursés, on peut se retourner juridiquement contre son employeur. Oula, ça va. Il va y avoir du... Voilà. Je suis allé voir un médecin qui m'a pris 200 €, mais on ne m'avait pas dit que je ne pouvais pas. Alors, ça veut dire qu'il faut ne pas avoir reçu le document récapitulatif et puis il faut aussi que le montant soit important. Et quand on quitte l'employeur? Quand on quitte l'employeur, eh bien, pendant une durée de 12 mois, on continue d'être affilié à la mutuelle. Alors, ça existait déjà, ça s'appelle la portabilité, mais la nouveauté, c'est que le délai a été allongé le 1er juin 2014 et tout ça sans rien payer.
Enfin, c'est pas la personne qui quitte, et à condition d'être indemnisé par Pôle emploi. Il faut être au chômage pour ça. Et après la retraite, si on part à la retraite, on est assuré encore? Oui, alors ça aussi, c'est un autre cas de figure. Quand on part à la retraite, l'assureur est tenu de nous proposer un contrat qui présente le même type de garantie que ce qu'on avait précédemment, mais la différence, c'est que le retraité va prendre en charge à la fois sa part et la part de l'employeur. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les situations où l'entreprise prend en charge les cotisations de ses retraités, c'est rare. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la satisfaction des salariés, non pas vis-à-vis de leur employeur, mais de leur mutuelle? Alors, ce qui ressort en fait, c'est que la satisfaction est liée à deux éléments. Le premier élément, c'est la rapidité de remboursement. Et le deuxième élément, c'est le montant qui reste à charge, c'est-à-dire ce dont on n'est finalement jamais remboursé. Et curieusement, le montant de la cotisation, ce n'est pas un élément qui est pris en compte, et d'ailleurs souvent il n'est même pas connu. On peut faire un sondage ici, si je vous demande si vous connaissez le montant sur votre bulletin de salaire qui vous est prélevé chaque mois à titre de la mutuelle, est-ce que vous savez répondre? Écoutez, on va passer à la question suivante. C'est ça, voilà. Tout le monde va sortir son joker, voilà, c'est parfait. En général, on ne connaît pas ce montant de cotisation. Un petit livre à citer? Oui, alors pour finir, un livre qui est technique, je le précise, qui a été écrit par des avocats, Isabelle Advalier. C'est un livre qui parle de tous ces sujets et puis aussi de l'épargne et de la retraite. La couverture est sympa, quoi. Et elle a dit que c'était un livre sérieux, technique. C'est pour tous ceux qui ont envie d'avoir des compléments d'information juridiques sur tout ce que je viens d'évoquer. Vous retrouverez évidemment ces références sur allodocteur.fr. Merci Sandrine. Merci.